Bonjour. Pour faire face à la crise énergétique, il y aura une action de court terme d'accompagnement des ménages. Le gouvernement y travaille et aura dans les prochains jours à compléter sa réponse en fonction de l'évolution pour ne laisser personne dans le désarroi. C'est ce qu'a précisé le chef de l'État en marge d'une visite hier après-midi en Seine-Saint-Denis à la rencontre de sportifs pour évoquer les Jeux olympiques de 2024. Le président de la République a déclaré mener en parallèle une action diplomatique pour essayer de contraindre ces prix avec les principaux pays exportateurs face à une situation subie. Mais voyons. Les prix de l'électricité et du gaz en France sont régis par des textes européens ratifiés par la France, donc le gouvernement ne peut rien faire, d'autant qu'il n'y a plus de gisement de gaz en exploitation dans l'Hexagone. Quant à l'électricité, il faudrait d'abord que son prix de vente au public soit au niveau de son coût réel et bien dissimulé pour entretenir le mythe de l'électricité nucléaire abondante et pas chère de production. On y parvient seulement quand le prix du marché atteint, voire dépasse un peu, 100 € du mégawattheure, et on n'y est que depuis 5 ou 6 semaines. Si ce prix de l'électricité cotée en bourse baisse à nouveau, EDF devra emprunter encore plus aux banques pour faire la jointure entre son coût réel de production en nucléaire et le prix de vente effectif en nucléaire devenu de fait plus cher qu'avec des énergies renouvelables. Donc actuellement, et pour faire monter le prix du kilowattheure, EDF, avec la complicité du gouvernement qui a essuyé des refus à Bruxelles sur son projet Hercule de financement public des déficits monstrueux du nucléaire en France, EDF donc maintient à l'arrêt des réacteurs qui pourraient fournir pour, en organisant la pénurie, faire monter le prix du kilowattheure et ainsi ne pas emprunter davantage. Autre point, il y a 10 ans, le pétrole était à plus de 100 $ le baril et l'essence était moins chère qu'aujourd'hui, alors que le baril n'est qu'autour de 90 $. Cherchez l'erreur. Il faut arrêter d'assister les assistés par une usine à gaz type chèque énergie. Tous les Français ont besoin de carburant et tout le monde a besoin d'une baisse des taxes. Tout le reste n'est que littérature. Les taxes de l'État sont exorbitantes et cela n'est pas nouveau. Une baisse des taxes ou de la TVA, même provisoire, était une mesure simple et qui profitait surtout aux gens qui utilisent le plus leur voiture pour aller travailler. Mais évidemment, de la part de quelqu'un qui se vante de vouloir encourager le travail, pas question de ce genre de mesure. On va donc encore nous pondre une usine à gaz stupide et inégalitaire de surcroît. Va-t-on encore longtemps entendre ces joueurs de pipeau en concert, je veux dire de maintenant jusqu'à mars 2022. Il faut supprimer toutes les taxes sur les énergies qui sont essentielles. Voilà la solution. Bientôt, très vite, rapidement, incessamment sous peu, dans pas longtemps, dans un avenir proche, les grandes phrases creuses qui procrastinent depuis plus de 4 ans. On en a assez. Les gens vont bien mettre un débat en place, peut-être un Beauvau du carburant, créer une commission de réflexion et faire de la pédagogie comme ils nous ont habitués avec les résultats exceptionnels qui en ont écoulé. Vivement les gens commencent à s'énerver devant les factures avec toutes les taxes qu'ils collectent sur leur dos. Leurs mesures sont de la pure com, les factures restent. Ce qu'il nous faut, c'est le retour des gilets jaunes afin de créer un choc. Il paraît qu'en haut lieu, on en a très peur.